Bien, alors bonjour tout le monde pour ce rendez-vous en cette veille de Shabbat Vayetze. Donc on est le Shabbat où on va lire la fuite de Jacob, Yaakov qui quitte la maison paternelle à Hébron et va se réfugier, va trouver refuge chez son oncle, chez Laban, à Aram, de peur de ce que son frère Esaü veut lui faire. Alors sur la route, il va dormir. Et le matin, il a un songe pendant la nuit, le fameux songe de l'échelle avec ses anges qui montent et qui descendent. Et le verset nous dit, Vayikatz Yaakov Mishenato. Yaakov se réveille de son sommeil. Vayomer Achen Yesh Adonai Bamakom Hazeh Vanochi Lo Yadati. Dieu est présent dans cet endroit-ci et je ne le savais pas. Vayira, Vayomar, il a eu peur et il a dit, Manora Hamakom Hazeh, qu'est-ce que cet endroit est redoutable? Enze, je dis, attention, c'est de l'hébreu. Nora en français, c'est dans le sens terrible, horrible, quelque chose de catastrophique. En hébreu, Norahod, c'est quelque chose de très majestueux, quelque chose qui inspire le respect. Donc cet endroit est très respectueux, inspire le respect. Manora Hamakom Hazeh. Enze ki imbet Elohim, donc cet endroit ici, c'est la maison de Dieu. Mais il ajoute quelque chose. Vezeh, et cette maison de Dieu, Zeshar Hashamayim, c'est la porte du ciel. Alors on explique d'habitude que cet endroit est la porte du ciel qui est l'entrée de la maison de Dieu. On va voir que le Rav Lamperel donne une explication franchement différente, à l'opposé de cette compréhension littérale. Alors, il commence bien sûr par nous ramener un midrash, comme à son habitude. Ce midrash, dans le midrash Tanchuma, alors, le Midrash nous annonce qu'il y a deux Jérusalem en fait. Il y a une Jérusalem terrestre et il y a une Jérusalem céleste. Et l'une est juste au-dessus de l'autre. Ce qui n'est pas, par exemple, dans le christianisme. Le christianisme a un petit peu oblitéré Jérusalem terrestre et a déplacé la Jérusalem céleste à Rome ou ailleurs, là où se trouvent les principaux dirigeants de l'Église. Alors chez nous, non, il y a une seule Jérusalem et qui est en deux parties, la terrestre et la céleste, qui sont juste en revers, en vis-à-vis l'une de l'autre. V'chen amar David, et ainsi dit David, Yerushalayim habenouya, Jérusalem est construite, que Ir shechubrala yardav, comme une ville réunie. C'est un verset un petit peu singulier. Et le Midrash, est une lecture très spéciale. Yerushalayim habenouya, benouya en hébreu, ça veut dire construite, mais le Midrash décompose ce mot en deux. Yerushalayim habenouya, Yerushalayim shebana ya. Jérusalem était construite par Dieu. ותרגם הירושלמי דמתבניה ברקיע בקרתל דתרברה כחד בהרה, et il ramène le Tirgoum Yerushalmi qui dit qu'elle est construite en vis-à-vis sur la terre pour se rattacher à la Jérusalem céleste, le Nishba, et Dieu a fait serment, chez Shrinato lo ikanes b'shel mala achibane shel mata, qu'il ne viendra pas résider dans la Jérusalem d'en haut avant que la Jérusalem d'en bas soit reconstruite. Que ce soit sa volonté que très vite Jérusalem soit reconstruite et le temple aussi. Donc il y a ici deux idées. La première idée, c'est que Jérusalem, il y a une partie céleste et une partie terrestre, mais elles sont entièrement vis-à-vis l'une de l'autre, et que la Jérusalem céleste ne sera pas habitée par Dieu avant que la Jérusalem terrestre ne soit habitée par Israël. C'est pour ça qu'il est impératif qu'Israël revienne rapidement à Jérusalem, à tout Jérusalem, au mont du Temple et au Temple, pour que Dieu puisse revenir dans la Jérusalem céleste. Alors, maintenant, voyons voir ce que dit le Rav Perel. Vayikatz Yaakov Mishenakso, Yaakov se réveille donc de son sommeil, de sa torpeur, et se trouve confronté au fait qu'il est devant la maison de Dieu. רבות הן הפעמים בחיי אדם בהם מתגלגל ובאקראי אל שער השמיים מקום עבודתו בהתפתחותו. Il dit souvent, ça arrive, qu'un homme arrive à sa maison de Dieu, à l'endroit dont il a rêvé, à l'endroit qu'il a espéré pendant des années. Il arrive voilà ce que à Karam Tukab, à Brakam Tukamet, il a trouvé sa yeshiva, il a trouvé le maître chez lequel il a envie d'étudier, le maître dont la Torah lui donne la force et la vie. Il a trouvé son épouse, l'épouse à laquelle il rêvait depuis 40 jours avant
qu'il soit créé quand Dieu déjà décide d'unir les âmes. Alors il a rencontré cette femme qui lui était prédestinée déjà depuis sa création. La maison qu'il a toujours rêvé de se construire avec la piscine et le jardin à côté, ou la communauté dans laquelle il rêve de vivre et d'élever ses enfants. On a des fois le sentiment qu'on a rêvé à quelque chose et on y est arrivé. On a trouvé le boulot qu'on espérait, qu'on a toujours rêvé. Et ça arrive des fois qu'on arrive, oh, Dieu merci, j'ai arrivé, j'ai réussi à toucher ce but auquel je rêvais. Mais dit le rappel, souvent ça arrive sans qu'on l'ait fait exprès. De la même façon que Yaakov s'endort sans comprendre où il est. C'est au réveil qu'il va s'endormir. Voilà, j'y suis. Je cherche la maison de Dieu et voilà que j'y suis arrivé, mes pas mis en conduit sans même que je m'en rende compte. Alors, des fois, dit le Rav Perel, on arrive à cet endroit de rêve vers lequel on aspire sans que on l'ait fait exprès, mais nos pas nous y amènent et on y arrive. Euh, et alors, c'est là qu'est le chidouche du Rav Noam Perel. משתק ומרתק עוד יותר הוא הגילוי כי בית אלוהים זה אינו היעד הסופי. Ce que Jacob va se rendre compte, c'est que cette maison de Dieu à laquelle il aspirait et à laquelle il est arrivé, parce que c'est pas lui en conduit, n'est pas le but ultime du voyage. Cette maison n'est que la porte du ciel. Relisons le verset. Enze kim bet Elohim, cet endroit-là où j'ai dormi, c'est la maison de Dieu. Veze shara shamayim. Et cette maison de Dieu n'est que la porte du ciel, c'est-à-dire que c'est le passage vers le prochain stade. C'est-à-dire qu'on est invité vers un voyage infini. On va toujours aller, ce que dit le verset, Yelchou mechai el chai yirei Elohim betzion. Ce que disent les Chachem dans la Gemara, que tzadikim en le menucha lo ba'amazeh velo ba'olam haba. Les tzadikim n'ont jamais de repos, parce qu'on va toujours en avançant. Quand on arrête d'avancer, on est mort. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui en physique. En physique, tout physicien de base sait que tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Quand le zéro absolu, quand on arrive au froid absolu, plus rien ne bouge, alors plus rien ne vit. La vie, c'est le mouvement, et le mouvement, c'est pas un mouvement chaotique, mais c'est un mouvement qui est guidé, qui va de stade en stade, d'ascension en ascension. Et lui, le rappellerait, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Jacob a découvert en se réveillant au pied de son échelle, et ce qu'il nous enseigne dans cette paracha, Enze ki bet Elohim. Si je comprends que je serai bet Elohim, je sais, que ce qui n'est la porte vers le prochain stade. Et c'est pour ça que je suis très optimiste, malgré la situation très complexe que nous vivons actuellement. Parce que nous sommes en période de guerre, nous vivons une situation très difficile pour Israël. Beaucoup d'entre nous ont des proches qui se battent, qui sont à l'armée. Malheureusement, on a aussi perdu des amis ou des gens proches, ou certains qui sont prisonniers ou otages à Gaza. C'est difficile. Mais moi, j'avais le sentiment que le sionisme, c'était quelque chose qui était arrivé à une maturation. Il n'y avait plus rien. On va vers quoi? Ok, on a fait un État, on a des frontières qui sont plus ou moins stables. Ben on fait du high-tech et on va faire, on va vivre une vie agréable. On a beaucoup d'argent, on va faire des courses, on va se promener à l'étranger un peu partout, on va faire du ski en Europe. Et c'est ça le sionisme. Et non, il n'y a pas de but plus avancé dans l'histoire, dans l'aventure du sionisme. Et je pense que là, on est en train de prendre une bonne claque de réveil qui nous pose ce problème. Qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous revenus? Et quelle est la suite du programme? Alors, on n'a pas encore compris. Pour l'instant, on est d'abord en lutte pour notre survie. Ça, c'est la première chose. Quand on est attaqué, il faut d'abord se défendre. Mais quand on aura vaincu nos ennemis et qu'on commencera à analyser ce qui nous est arrivé, pourquoi ça nous est arrivé, et comment ça a transformé la société israélienne, je pense qu'on arrivera à un moment, une maturation, où on comprendra que notre but est de définir les prochains objectifs du sioniste et où doit-on continuer cette aventure incroyable que nous vivons aujourd'hui. Alors merci Yaakov. Yaakov qui part en exil nous donne déjà les clés aussi du retour en exil, parce qu'il va revenir par ce même endroit. À ce même endroit, il reverra les anges qui montent et qui descendent dans son retour, qu'on lira dans deux parachéotes. Pardon, dans la paracha suivante, Vaishlach. Et voilà, donc c'est cet enseignement incroyable. Si tu crois que tu arrives au but, ah non. La maison de Dieu n'est que l'antichambre, la porte qui va te mener à la prochaine étape. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.